Alors, bien sûr, Cédric Jubilard est toujours présumé innocent. Néanmoins, je cite le procureur. Cédric Jubilard avait une très grande difficulté à accepter cette séparation. Pourquoi le procureur a-t-il éprouvé le besoin de dire cette phrase? C'est parce qu'il estime qu'on a là potentiellement un mobile. Est-ce que la séparation peut créer une blessure qui peut vous pousser à commettre l'irréparable? On ne sait pas encore ce qui s'est passé dans Bien l'affaire sûr. Jubilard. On n'a pas de corps, on n'a pas on ne sait même pas d'ailleurs si Delphine Jubilard est vivante ou morte. Euh, il faut comprendre une chose, c'est que dans les féminicides, effectivement, le pic vraiment de risque, c'est au moment de la séparation, dans les 3 mois qui suivent la séparation, comme s'il y avait une absence d'acceptation du conjoint, du départ, de l'être aimé. Et vraiment, une chose qui est importante à comprendre aussi, c'est que sur ces profils de maris violents, on n'est pas sur des profils psychiatriques. C'est des gens qui sont jugés responsables de leurs actes. Parce que souvent, on fait l'amalgame psychiatrie égale violence. Il n'y a pas du tout de signe égal entre psychiatrie et violence. Là, ce sont des monsieur et madame tout le monde qui ont un moment qui pètent les plombs sur les moments d'irritabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin éventuellement de voir un psychologue, de voir un psychiatre, voire même peut-être d'avoir un traitement pour diminuer l'impulsivité. Ces personnes-là peuvent consulter tout à fait quelqu'un. Mais on voit bien ici que ce n'est pas un phénomène purement psychiatrique. C'est un phénomène de personnalité, parfois amplifié par des consommations d'alcool. L'alcool qui vient Alors là, en désinhiber. l'occurrence, il prenait, lui, il était connu pour fumer pas mal de cannabis. Oui, cannabis dont on dit souvent que c'est une drogue douce, dont il faut évidemment se méfier parce que ça déclenche des troubles psychiatriques et en même temps, ça vient désinhiber aussi un comportement, un passage à l'acte, que ce soit en conduite automobile ou dans des violences domestiques, évidemment.